Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir les adjectifs de couleur. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Quand on parle des adjectifs, on sait qu'ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Mais pour les adjectifs de couleur, ce n'est pas toujours le cas. Dans cette vidéo, nous allons clarifier les règles et lever toute ambiguïté sur l'accord des adjectifs de couleur. C'est parti! Alors, avant de commencer notre leçon, nous allons d'abord faire une classification qui va nous aider à mieux accorder les différents types d'adjectifs de couleur. Il existe en fait trois grandes catégories. Les adjectifs simples qui désignent seulement une couleur, les adjectifs simples dérivés de noms de fruits, de légumes ou d'objets et qui sont invariables. Et enfin, les adjectifs composés sont des adjectifs formés de deux adjectifs de couleur qui expriment une nuance spécifique. Alors, on commence avec les adjectifs simples. Les adjectifs de couleur simple, comme bleu, vert, jaune, s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Prenons quelques exemples. Un pantalon bleu, des pantalons bleus. Une robe bleue, des robes bleues. Regardez l'adjectif bleu, il est invariable. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Prenons un autre exemple, une chemise verte, des chemises vertes. Donc voici la marque du pluriel. On peut dire un pantalon vert, des pantalons verts avec T, S à la fin. Parfait. Une voiture rouge, des voitures rouges. Vous voyez? Parfait. Maintenant, on passe à la deuxième catégorie d'adjectifs. Ce sont les adjectifs dérivés de noms. Bon, les adjectifs de couleur dérivés de noms, d'objets, de fruits ou d'éléments naturels sont invariables. Cela signifie qu'ils ne changent pas en fonction du genre masculin ou féminin, du ou du nombre du nom qu'ils qualifient. C'est bon? Prenons quelques exemples. Alors, un sac orange, des sacs orange. Regardez, même si le nom est au pluriel, ici, même si le nom est au pluriel, l'adjectif reste invariable. Mais pourquoi? Car il est dérivé du nom d'un fruit. C'est bon. Un autre exemple, un chapeau marron, des chapeaux marrons. Regardez, même si le nom chapeau est au pluriel, l'adjectif marron reste invariable. Mais pourquoi? Car l'adjectif est dérivé du nom du fruit de la châtaigne. C'est bon? Parfait. Un dernier exemple, un pantalon turquoise, des pantalons turquoise. La même chose ici, le mot turquoise ou l'adjectif de couleur turquoise est dérivé de la pierre précieuse, la turquoise. C'est bon? Parfait. Bon, il y a toujours des exceptions en français. Bon, voici une liste d'adjectifs de couleur dérivés de noms d'objets, de fruits ou d'éléments naturels qui, contrairement à la règle générale, sont variables, c'est-à-dire qu'ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. On commence avec le premier adjectif, châtain. Bon, châtain est dérivé de la châtaigne. C'est bon? Parfait. Écarlate. Écarlate est dérivé de l'écarlate, une teinture rouge. Fauve, bah, le terme fauve désigne une couleur
qui est souvent associé à la couleur du pelage des animaux sauvages comme les lions, les tigres ou les léopards. Incarnat. Incarnat est dérivé de la chair, de la couleur de la peau humaine. Mauve, dérivé de la fleur mauve. Rose, dérivé de la fleur. Vermeil, dérivé du vermeil, une teinte rouge. Euh, Pourpre, dérivé de la pourpre, une couleur pourpre. Lavande, euh, dérivé de la fleur de lavande. Bon, tous ces adjectifs sont issus de noms d'objets, de fruits ou d'éléments naturels et s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Bon, c'est une liste à retenir par cœur. C'est bon? Parfait. On passe à la troisième catégorie d'adjectifs de couleur, à savoir les adjectifs composés. Ces adjectifs-là sont toujours invariables. Prenons quelques exemples. Une jupe bleu clair, des jupes bleu clair. Regardez l'adjectif bleu. C'est un adjectif simple qui désigne une couleur et qui normalement devrait s'accorder en genre et en nombre avec le nom jupe. Cependant, il reste invariable ici car il fait partie d'un adjectif composé bleu clair utilisé pour exprimer une nuance précise. D'accord? Des jupes bleu clair. C'est bon? Donc, les adjectifs composés restent invariables. Un rideau vert foncé, des rideaux vert foncé. Alors faites attention, quand deux adjectifs sont reliés par la conjonction de coordination est. Alors là, nous avons deux possibilités. Bon, si les deux adjectifs de couleur expriment une combinaison ou un effet visuel global, ils restent invariables. Cela veut dire qu'ils ne changent pas, peu importe le genre ou le nombre. Par exemple, des tableaux noir et blanc. Donc ici, chaque tableau combine les deux couleurs, le noir et le blanc. Dans ce cas, les adjectifs noir et blanc ne qualifient pas séparément le mot tableau. Il ne s'agit pas d'un tableau noir et d'un tableau blanc, mais d'un tableau qui utilise les deux couleurs ensemble. Deuxième cas ou deuxième possibilité, si les adjectifs qualifient séparément le nom. Dans ce cas-là, ils s'accordent avec le nom en genre et en nombre. Regardez, des tableaux noirs et blancs. Ici, nous avons certains tableaux noirs, entièrement noirs, d'autres entièrement blancs. D'accord? Dans ce cas, les couleurs sont distinctes. Il y a des tableaux noirs et d'autres blancs. C'est bon? Passons aux exercices pour mettre en pratique tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Choisissez la bonne réponse. Des sacs orange, orange. Alors, mettez la vidéo en pause pour répondre aux questions. C'est bon? Vous êtes prêts? C'est parti. Des sacs orange. Les adjectifs de couleur dérivés de noms comme orange, marron, etc. sont invariables, quelle que soit la situation. Parfait. Une robe bleu clair ou bleu clair. Alors, la bonne réponse, une robe bleu clair. Les adjectifs composés de deux mots comme bleu clair, vert foncé sont invariables. Parfait. Des chaussures marron ou marron avec S. Ou marron, puisque des chaussures, c'est un nom féminin pluriel. La bonne réponse est marron. Des chaussures marron. Marron, comme tous les adjectifs de couleur dérivés de nom, est toujours invariable. Quatrième question. Des robes vert
verte ou verte? La bonne réponse est verte. L'adjectif verte ou vert est un adjectif de couleur simple qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Cinquième question, des ballons bleus ou bleus? La bonne réponse est bleu avec S. Donc l'adjectif bleu est un adjectif simple qui désigne seulement une couleur, donc il s'accorde en genre et en nombre avec le nom ballon masculin pluriel. Sixième question, les drapeaux sont bleu, blanc et rouge ou bien bleu, blanc et rouge? Regardez les drapeaux. C'est bon? Vous avez trouvé la bonne réponse? Vous êtes sûr? C'est parti. La bonne réponse, bleu, blanc et rouge. Ici, bleu, blanc et rouge ne s'accordent pas, même si le nom drapeau est au pluriel. Pourquoi? Eh bien, parce que ces couleurs forment un effet visuel. Les trois couleurs sont sur le même drapeau, rouge, blanc, bleu. Ou sur plusieurs drapeaux, mais elles sont combinées ensemble, donc les adjectifs restent invariables. Question numéro 7. Regardez cette fois-ci, les drapeaux sont bleus et jaunes ou sont bleus et jaunes? Bon, la bonne réponse, les drapeaux sont bleus et jaunes. Pourquoi? Eh bien, bon, vous savez que les adjectifs de couleur s'accordent lorsqu'ils qualifient séparément des objets. Cela signifie que si plusieurs objets sont d'une couleur différente, jaune, bleu, bon, les adjectifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Donc ici, les adjectifs bleu et jaune s'accordent avec drapeau masculin pluriel car chaque drapeau a une couleur différente. C'est bon. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.